Après près de 24 années passées en Asie, Marco Polo, son père et son oncle décident finalement de retourner à Venise. Leur voyage de retour est long et difficile, passant par la mer et des routes terrestres dangereuses. Lorsqu'ils arrivent enfin dans leur ville natale vers 1295, ils ne sont presque pas reconnus. Leur apparence a changé, leurs vêtements sont usés, et leur longue absence les a rendus presque étrangers dans leur propre ville. Selon les récits, la famille Polo doit prouver son identité en ouvrant les coutures de leurs vêtements, révélant des pierres précieuses cachées, preuve de leur richesse et de leurs aventures. Cette scène marque le retour spectaculaire de voyageurs qui ont parcouru une grande partie du monde connu. Mais peu de temps après son retour, Marco Polo est impliqué dans un conflit entre Venise et Gênes. Il est capturé et emprisonné. C'est en prison qu'un événement décisif se produit. Marco rencontre Rustichello de Pise, un écrivain. Ensemble, ils commencent à raconter et à écrire les récits de ses voyages en Asie. Ce récit, connu plus tard sous le nom de Le Livre des Merveilles, décrit en détail les terres, les cultures, les richesses et les innovations qu'il a observées. Marco y parle de grandes villes, de routes organisées, du papier-monnaie, et de nombreuses réalités inconnues des Européens de l'époque. Cependant, à sa sortie, beaucoup de personnes en Europe ont du mal à croire ces histoires. Certains pensent qu'il exagère ou invente. Pourtant, avec le temps, de nombreux éléments de ces récits seront confirmés. Son livre devient l'un des témoignages les plus importants sur l'Asie médiévale. Son héritage dépasse largement son époque. Les récits de Marco Polo inspireront des explorateurs, notamment Christophe Colomb, qui utilisera ses écrits pour imaginer de nouvelles routes vers l'Asie. La narration met en avant la transformation complète de Marco Polo, d'un jeune voyageur curieux, il devient un témoin clé des échanges entre l'Orient et l'Occident. Son histoire ne se termine pas avec son retour, mais avec l'impact durable de ses récits sur le monde.